Dans l'aube encore noire d'un vendredi de septembre, au cœur du système carcéral le plus surveillé de l'intérieur Paulista, un homme au visage dur et aux yeux fatigués préparait sa délivrance. Roberto Silva Santos, 35 ans, purgeait une peine de 18 années dans la pénitencier d'État Dr Antonio de Souza Pinto, à Tremembé. Ingénieur formé avant de sombrer dans le crime organisé, il était devenu l'un des cerveaux respectés du pavillon 2, calme, méthodique, et d'une intelligence froide qui impressionnait jusqu'à ses geôliers. Pour lui, l'évasion n'était jamais un geste de panique, mais un projet technique, planifié comme un chantier de précision. Depuis janvier 2023, il préparait sa plus ambitieuse tentative. La prison de Tremembé se dressait comme une forteresse, mur de 5 mètres hérissé de fils électrifiés, tour de garde coiffée de projecteurs, patrouille de chiens, 120 surveillants en rotation permanente. Impossible, murmuraient les autres détenus. Mais Roberto avait repéré une faille invisible pour le commun des mortels, une conduite d'égout passant sous la cellule 47, à l'extrémité du couloir. 3 mois durant, lui et 2 complices Marcao et Paraguay creusèrent à la cuillère et au métal aiguisé un tunnel d'une précision chirurgicale. Les nuits, ils grattaient silencieusement le béton, dissimulant chaque éclat sous le plancher. À force de patience, ils ouvrirent un passage de 47 mètres, débouchant au-delà des caméras, à 200 mètres du mur extérieur. De là, il suffirait d'escalader, de couper le fil barbelé et de rejoindre une voiture laissée par un complice sur la route vicinale. Tout avait été chronométré, 15 minutes pour le tunnel, 5 pour franchir le mur, 3 pour atteindre le véhicule. En 25 minutes, la liberté. Pour ne pas éveiller les soupçons, Roberto joua la comédie de la résignation. Il devint le prisonnier modèle, atelier de menuiserie, cours de formation, lecture d'ouvrages de développement personnel, participation aux conférences de réinsertion. Derrière ce masque docile, il poursuivait son œuvre souterraine. Il nous avait trompés, confie l'agent Silva. Il nous faisait croire qu'il avait accepté sa peine. Le 15 septembre, nuit de nouvelle lune, fut choisi pour l'évasion, obscurité maximale, rotation des gardiens, silence des dortoirs. À 2h30, Roberto réveilla ses 2 compagnons. Chacun connaissait par cœur ses gestes. Ils déplacèrent le lit superposé sans bruit, ôtèrent les dalles camouflant le trou et s'enfoncèrent dans la terre. Wilson Pereira, le voisin de cellule, fit semblant de dormir mais suivit la scène, fasciné, il bougeait comme des commandos. Chaque mouvement était pesé. À 2h45, les 3 hommes disparaissaient sous le plancher. Roberto entra le dernier et remit soigneusement la plaque de bois, effaçant toute trace. L'opération se déroulait comme prévu. En surface, l'air nocturne sentait l'herbe humide. Les tours braquaient leurs faisceaux ailleurs. Marcao et Paraguay coururent vers le mur, sortirent leurs pinces introduites en contrebande et sectionnèrent le fil de fer avec l'efficacité d'artisans. 4 minutes suffirent pour ouvrir une brèche. « Viens, Roberto » murmura Paraguay. « On y est. La voiture nous attend. » Mais au lieu de bondir, Roberto resta figé. Une étrange pesanteur envahit sa poitrine. Ce n'était ni la peur ni le remords, mais une sensation inédite, comme si une main invisible l'arrêtait. Ses 2 compagnons franchirent le barbelé et s'enfoncèrent dans la nuit. Roberto demeura à 2 mètres de la liberté, incapable d'avancer. C'est à cet instant que les projecteurs s'allumèrent d'un seul coup. Une voix éclata dans l'air, haut les mains. « Vous êtes cerné. » En quelques secondes, la clairière se transforma en plein jour. 20 gardes armés et 3 chiens encerclaient le secteur. Marcao et Paraguay, déjà hors de l'enceinte, se dispersèrent dans la végétation. Roberto, encore dans le périmètre, resta pétrifié. Plus tard, le directeur Almeida dira, cette hésitation lui a sauvé la vie. S'il avait couru, il aurait fini comme tant d'autres, abattu en fuite. À genoux sur la terre humide, les mains levées, Roberto fit alors quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 35 ans d'existence marquée par la violence, il pria. Les surveillants se rapprochaient, armes au poing. Roberto entendait à peine leurs ordres. Dans sa tête, un vertige. Sa 3e évasion venait d'échouer. Cela signifiait le transfert dans un établissement de sécurité maximale, des années d'isolement, la perte des remises de peine. À 35 ans, il savait qu'il mourrait derrière les barreaux. Mais plus fort que la peur du châtiment montait une angoisse nouvelle, qu'avait-il fait de sa vie, de ses dons, des chances que Dieu lui avait offertes? Quand le sergent Carlos Mendes arriva avec les menottes et lui lut ses droits, Roberto leva la tête et, d'une voix étonnamment calme, demanda « Monsieur le sergent, puis-je faire une prière avant que vous m'emmeniez »
Le vétéran du système pénitentiaire en resta bouche bée. Jamais un fugitif capturé ne lui avait demandé pareille chose. Vous êtes sûr, Roberto? Vous n'avez jamais montré le moindre intérêt religieux. S'il vous plaît, juste une minute. Il y avait dans sa voix une sincérité désarmante. Mendes, touché par une intuition obscure, hocha la tête. Une minute. Toujours à genoux, Roberto ferma les yeux. Il chercha des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis l'enfance. Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, je ne sais plus prier. Cela fait des années que je n'ai pas parlé à Dieu. Mais ma mère me répétait que vous n'abandonnez jamais vos enfants, même les plus perdus. Me voici perdu, ma mère. J'ai gaspillé ma vie, j'ai blessé tant de gens, j'ai fait souffrir ma famille. Je ne vous demande pas de me faire fuir cette prison. Peut-être est-ce ici que je dois rester. Mais aidez-moi à trouver un sens à mon existence, même derrière les barreaux. Donnez-moi une seconde chance pour réparer le mal commis. Je ne sais ni comment ni quand, mais je promets d'essayer. Les mots coulaient de son âme nue, sans calcul ni masque. Autour de lui, le silence se fit. Plusieurs gardiens baissèrent leurs armes. L'émotion serra les gorges. Le sergent Mendes lui-même essuya discrètement ses yeux. Roberto rouvrit les siens. Tout semblait différent, l'air, la lumière, ses propres pensées. Il se leva lentement. Je suis prêt. Vous pouvez m'emmener. Mais au moment où le sergent allait lui passer les menottes, le talkie-walkie crépita, ici la tour 4. Nous avons retrouvé les deux fugitifs dans la forêt. Ils ont été touchés lors de la poursuite et sont transportés à l'hôpital dans un état grave. La nouvelle frappa Roberto comme un éclair. Marcao et Paraguay, ses complices, étaient blessés, peut-être mourants. S'il n'avait pas hésité, s'il avait couru avec eux, il serait à leur place. Un murmure jaillit de ses lèvres, mon Dieu. Dans ce mélange d'effroi et de gratitude naquit quelque chose d'inédit, la certitude que son arrestation n'était pas une malédiction mais une grâce, un appel silencieux à transformer sa vie. Cette nuit-là, au lieu de la liberté physique qu'il avait rêvée, Roberto rencontra une liberté plus profonde. Dans le froid d'un terrain boueux, sous les projecteurs d'une prison, il découvrit qu'on peut être délivré avant même d'avoir franchi un mur. Ses prières ne firent pas disparaître les barreaux, mais elles commencèrent à briser ceux qu'il portait en lui. Et ce témoignage, que beaucoup qualifieront plus tard de « miracle discret de Tremembé », circula de bouche en bouche parmi les détenus et les gardiens. Aujourd'hui encore, Roberto Silva Santos raconte cette nuit comme le tournant de son existence. Il a été transféré, comme prévu, dans un établissement de haute sécurité. Mais il y anime désormais des groupes de lecture et de prière, accompagne des détenus en détresse, écrit des lettres de réconciliation à sa famille. « Je n'ai pas fui les murs, dit-il. J'ai trouvé Dieu à l'intérieur. Et c'est là que j'ai commencé à être libre. » Cette histoire vraie rappelle qu'au plus noir de la nuit, une simple prière peut transformer le désespoir en espérance. Que même dans une cellule, la lumière peut entrer. Et qu'il existe parfois une liberté plus vaste que celle de courir vers une route sombre, celle de renaître, à genoux, en levant les yeux vers le ciel. Si j'avais suivi mes camarades, toi aussi tu serais tombé sous les balles, murmura le sergent Mendes, encore bouleversé par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Roberto, lui, retomba à genoux. Mais cette fois, ce n'était pas le désespoir qui l'abattait, c'était la gratitude. D'une voix tremblante, il balbutia, « Notre-Dame, c'est vous qui m'avez sauvé. Ce n'est pas un hasard si mes pas se sont arrêtés. C'est vous qui m'avez retenu, pour préserver ma vie. » Ce qui advint de Roberto Silva Santos durant les 48 heures suivantes allait bouleverser non seulement son existence, mais aussi la mémoire de toute la prison de Tremembé. L'homme qui, pendant 3 longs mois, avait planifié avec une précision maniaque une évasion spectaculaire, devint du jour au lendemain le détenu le plus pieux et le plus discipliné de l'établissement. La transformation fut radicale, soudaine, irrévocable. Conformément au protocole, on l'enferma dans une cellule disciplinaire. Mais, loin de manifester colère ou agressivité, il rayonnait d'une étrange sérénité. À peine isolé, il demanda une Bible et un chapelet. Les premiers jours, il les passa à lire les évangiles et à se répéter les prières mariales entendues dans son enfance, comme un enfant qui réapprend une langue oubliée. Sa première visite fut celle de sa mère, Donna Maria Santos, qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans. En franchissant la grille, elle éclata en sanglots. « Mon fils, j'ai appris ta tentative d'évasion. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. » Roberto, les yeux noyés de larmes,
serra ses mains calleuses. Maman, c'est cette fuite qui m'a sauvé. C'est là que la Vierge m'a retenu. J'ai compris que Dieu se sert parfois même de nos erreurs pour nous remettre sur le bon chemin. Il lui raconta l'instant mystérieux de la capture, la prière surgit de ses lèvres sans qu'il l'ait prémédité, la paralysie inexpliquée qui l'avait empêché de courir, et cette certitude intime qu'une main invisible l'avait protégé. Tu me répétais toujours que Notre-Dame ne t'abandonnerait jamais. Il m'a fallu 35 ans pour comprendre. Mais aujourd'hui je sais que tu avais raison. Maria, fervente dévote de Nossa Senhora Aparecida, sentit au fond de son cœur que la conversion de son fils était authentique. Roberto, ce que tu ressens est réel. C'est la Vierge qui répond à mes prières, et aux tiennes. Après 30 jours passés à l'isolement, on le réintégra au pavillon général. Sa transformation était si visible que les autres détenus en furent déconcertés. Celui qu'on respectait naguère pour son talent à préparer des évasions ne parlait plus que de conversion et de rédemption. Au début, on a cru qu'il jouait la comédie pour obtenir une remise de peine, se souvient Carlos Alberto, son ancien compagnon de cellule. Mais au fil des jours, on a compris que c'était vrai. Roberto participa à toutes les célébrations écuméniques de la prison, sollicita le prêtre catholique pour se confesser, et finit par organiser un groupe de prière qui récitait chaque soir le chapelet. Peu à peu, sa ferveur en entraîna d'autres. Le père Antonio Ferreira, aumônier de l'établissement, témoigne, Roberto est devenu une figure spirituelle naturelle. Sa conversion touchait profondément ceux qui cherchaient eux aussi une issue à leur chaos intérieur. 3 mois après cette nuit fatale, un événement inattendu bouleversa encore son destin. La justice, réexaminant son dossier, lui accorda une progression de régime. Une décision inédite. En théorie, une tentative d'évasion ruine toute perspective de semi-liberté, explique l'avocat Paulo Henrique Costa, spécialiste du système carcéral. Mais le juge a estimé que cette tentative marquait justement le début d'une véritable transformation. Le magistrat, le docteur Marco Antonio Silva, écrivit dans son jugement, paradoxalement, sa tentative de fuite physique l'a conduit à une libération spirituelle. Elle révèle un potentiel réel de réinsertion. En juin 2024, Roberto rejoignit le régime semi-ouvert, il travaillait le jour dans un atelier de menuiserie, puis regagnait la prison pour y passer la nuit. Ses maigres salaires étaient intégralement consacrés à l'indemnisation des victimes de ses anciens crimes. Notre-Dame m'a appris que la liberté ne consiste pas à fuir les conséquences de nos actes, mais à les affronter avec dignité et à utiliser notre histoire pour éclairer autrui, affirme-t-il aujourd'hui. 2 ans plus tard, sa vie avait pris un tournant extraordinaire. En liberté conditionnelle depuis janvier 2024, il consacrait désormais son temps à une mission qu'il jugeait divine, aider d'anciens détenus à se réinsérer. Il fonda l'ONG Segunda Chance, qui offre soutien spirituel, professionnel et psychologique aux sortants de prison. Installée dans une salle prêtée par la paroisse Nossa Senhora Aparecida de São José dos Campos, l'organisation avait déjà accompagné plus de 200 ex-détenus. Roberto a transformé sa conversion en instrument de salut pour d'autres, constate le père Antonio. Il parle leur langue parce qu'il a traversé la même nuit. Son approche était simple mais puissante, chaque personne accueillie recevait non seulement une orientation professionnelle, mais aussi un accompagnement spirituel centré sur la dévotion mariale. Notre-Dame m'a relevé quand j'étais au fond du gouffre, répète-t-il aux nouveaux venus. Elle peut faire la même chose pour vous. Même ses anciens complices d'évasion, Marcao et Paraguay, furent touchés par son exemple. Tous deux avaient survécu aux blessures de cette nuit tragique et, inspirés par lui, s'étaient eux aussi tournés vers la foi. Paraguay, désormais en semi-liberté et employé dans l'ONG de Roberto, témoigne, cette nuit-là, il s'est arrêté pour prier. Nous, on a couru, et on a reçu des balles. Ce n'était pas une coïncidence. Marcao résista plus longtemps, mais céda après un miracle qui bouleversa sa vie, sa fille de 8 ans, condamnée par les médecins à cause d'un cancer, fut soudainement guérie après qu'il eut commencé à réciter le chapelet enseigné par Roberto. En larmes, il raconte, Roberto a sauvé ma fille en m'apprenant à prier. Notre-Dame a entendu le cri d'un père désespéré, parce qu'il m'avait montré comment lui parler. La réputation de Roberto franchit bientôt les murs. L'évêque de São José dos Campos, Dom Geraldo Lirio, l'invita à témoigner dans les paroisses de la région. Ses conférences, mêlant récits crus de sa vie criminelle et méditation sur la miséricorde divine, attiraient des foules entières. Il a le don de toucher les cœurs endurcis, reconnaît l'évêque. Sa conversion est devenue semence de beaucoup d'autres. Roberto reprit aussi des études interrompues depuis des décennies.
Il obtint un diplôme de théologie par correspondance et entreprit une spécialisation en assistance sociale pénitentiaire. Son rêve, devenir aumônier de prison. Je veux retourner derrière les barreaux, dit-il, mais cette fois pour libérer des âmes, pas pour planifier des fuites. Sa vie personnelle se transforma aussi. Sa femme Cleusa, qui avait demandé le divorce lors de sa seconde incarcération, revint à ses côtés, bouleversée par son changement. L'homme qui est sorti de prison n'était plus celui qui y était entré, confe-t-elle. En 2024, le couple accueillit un fils, Vicente, baptisé en l'honneur de Saint Vincent de Paul, patron des œuvres de charité. Vicente grandira avec un père qui connaît le prix de la rédemption, dit Roberto avec fierté. Ironie du destin, la prison même où il avait failli mourir l'invita à revenir comme conseiller volontaire dans son programme de réinsertion. Chaque semaine, il franchissait de nouveau les lourdes portes de Tremembé, mais cette fois en homme libre, pour partager son histoire avec les détenus. Le voir revenir ainsi est une preuve vivante que notre mission a un sens, affirme le directeur actuel, Fernando Almeida. L'endroit exact où Roberto s'était agenouillé pour prier, entre les tours 3 et 4, est aujourd'hui marqué d'une petite croix de bois, taillée par lui-même dans l'atelier de menuiserie. Détenus et gardiens s'y arrêtent souvent pour un moment de recueillement. Cet endroit est sacré pour moi, confie Roberto. C'est là que Notre-Dame m'a retenu, sauvé, et révélé ma véritable vocation. Chaque fois que je passe devant, je remercie Dieu d'avoir fait échouer une fuite qui paraissait parfaite. Son histoire nous rappelle que Dieu permet parfois l'effondrement de nos projets pour que s'accomplisse le sien. Roberto Silva Santos a découvert que la vraie liberté ne se trouvait pas au-delà des murs de la prison, mais dans la rencontre avec la Vierge Marie qui avait bouleversé son existence à jamais. Cette tentative d'évasion manquée devint pour lui la porte d'une libération plus grande, la liberté intérieure, née du pardon, de la rédemption et d'un nouveau sens à sa vie. Il en témoigne avec une conviction lumineuse, il n'est jamais trop tard pour recommencer, quand on remet son histoire entre les mains de Notre-Dame. Et vous, n'avez-vous jamais vécu un échec qui, en vérité, cachait une bénédiction? Croyez-vous à la force transformatrice de la prière, même dans les situations les plus désespérées? Connaissez-vous des récits de conversion radicale par l'intercession mariale? Chaque témoignage est une étincelle qui nourrit la foi de toute une communauté. Que Notre-Dame continue de protéger et de relever ceux qui, même perdus, gardent encore assez de foi pour l'invoquer dans leur nuit de détresse.